Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons toujours notre leçon sur les nombres complexes. Dans cette vidéo, on va essayer de calculer le module d'un nombre complexe de la manière la plus simple possible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement par l'exercice. On demande de calculer le module des nombres complexes suivants. Z1 égale à 1 plus 2i, Z2 égale à 4i, Z3 égale à 2, Z4 égale à 1 moins racine carré donc de 2i. On commence donc directement par la correction donc de l'exercice. On va donc commencer par le calcul du module de Z1. On va donc dire Z1. On nous a dit Z1 est tout simplement donc égal à 1 plus 2i. On demande donc de calculer le module de ce nombre complexe. On va faire le rappel que le module est un nombre complexe qui est défini par sa forme algébrique A plus BI. Le module de Z sera donc tout simplement égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc voici comment on calcule dans le module d'un nombre complexe qui est sur la forme algébrique. Z égale à A plus BI. A, c'est la partie réelle de notre complexe et B, c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe. Donc le module, voici comment notre module sera donc égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. D'après ce que nous venons de voir ici, on demande de calculer le module de Z1 qui est égal à 1 plus 2i. Donc ici, ça veut donc dire que notre A ici, c'est 1. Et notre B, qui est la partie imaginaire, sera tout simplement donc 2. D'après ce que nous avons vu ici. Donc A, c'est 1. B, la partie imaginaire donc, de notre nombre complexe ici, c'est 2. On peut donc appliquer la formule que nous venons de voir. On peut donc dire ici que module de Z1 sera donc égal à racine carrée de A, qui est donc 1 au carré, plus B au carré, c'est-à-dire 2 au carré. En calculant ici, ça nous donne tout simplement donc 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4. On peut donc dire ici que module de Z1 qu'on cherche tout simplement racine carrée de 1 plus 4, ça nous donne tout simplement racine carrée de 5. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat ici. Z1 égale à racine carrée de 5. Voici donc le module de Z1 que nous avons donc calculé. De la même façon, on va essayer donc de calculer le module de Z2. On va donc dire que Z2 égale à 4i. De la même façon ici, ça veut donc dire que on va donc définir notre nombre complexe Z2 est toujours sa forme algébrique. Ça veut donc dire que la partie réelle de notre nombre complexe ici vaut donc 0. A vaut donc 0. On va donc dire que A vaut donc égal à 0. Et la partie imaginaire de notre nombre complexe est tout simplement donc 4. Donc B, c'est le nombre qui est collé près de I. On voit bien que c'est 4. Donc c'est ça la partie imaginaire. D'accord? Une fois qu'on comprend ceci, on a vu notre A et notre B, on peut donc appliquer la formule du module d'un nombre complexe qui dit tout simplement que module de Z égale à racine carrée de A au carré plus B au carré. On applique donc tout simplement ici, donc module de Z2 sera donc égal à racine carrée de A qui est donc 0 au carré plus B qui est donc 4 au carré. Ça veut donc dire qu'ici, on aura donc 0 au carré, c'est 0. 4 au carré, c'est tout simplement donc encore 4 au carré. Donc, on va donc réécrire ça normalement. Donc, 0 au carré, c'est 0 au carré. 4 au carré, c'est 4 au carré. Donc, racine de 4 au carré, c'est tout simplement donc égal à 4. Donc, ici, racine de 4 au carré, c'est tout simplement donc égal à 4. Donc, module de Z2 égale à 4. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Donc, module de Z2 est tout simplement donc égal à 4. Ne pas oublier que ici, nous avons appliqué la propriété des racines carrées qui dit tout simplement que racine, donc qui dit racine carrée de A, le tout au carré est égal à la valeur absolue de A. Donc, c'est pour ça qu'ici directement, on n'a pas développé ici pour avoir 16 avant de calculer la racine carrée. Puisque c'était 4 au carré, on a directement appliqué la formule qui dit racine de A le tout au carré est tout simplement égal à la valeur absolue de A. Donc, comme il y a le carré sur sa tête,
sur la tête de 4. Quand ça sort de la racine carrée, ça devient tout simplement donc 4. Ok. Une fois qu'on a donc fini de calculer le module de Z2, on passe donc au calcul du module de Z3. On va donc effacer notre tableau. Ok, on profite donc tout simplement pour vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'accord, pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi la vidéo aussi à d'autres personnes, d'accord. Ok, on continue donc avec le module donc de Z2, le module de Z3. Donc Z3 est tout simplement donc égal à 2. Comme nous avons dit ici, on va donc chercher la partie réelle du nombre complexe et la partie imaginaire du nombre complexe qui est collée près de I. D'accord? Donc ici, A, c'est tout simplement donc 2, qui est la partie réelle du nombre complexe. B, qui est le nombre qui est collé donc près de I ici. On voit que c'est tout simplement donc 0, parce que notre complexe, on voit qu'il n'y a pas le I. Donc la partie imaginaire de notre nombre complexe, c'est tout simplement donc 0. On peut donc appliquer la formule que nous venons de voir ici. Dans le module de Z sera tout simplement racine carrée de A au carré plus B au carré. On peut donc appliquer la formule. Donc module de Z de 3 sera donc égal à racine carrée donc de A au carré, c'est-à-dire 2 au carré plus B au carré. Ceci sera donc tout simplement donc égal à 2 au carré. 0 au carré, c'est tout simplement donc 0. Or, on va appliquer la propriété de la racine carrée qui dit tout simplement que racine de A, le tout au carré, est égal à la valeur absolue de A. En appliquant donc cette propriété-ci, ça veut donc dire que racine de A, de 2, le tout au carré sera tout simplement donc à 2. Donc comme il y a le carré sur la tête de 2, quand ça sort de la racine carrée, ça devient tout simplement donc 2. On peut donc dire ici que le module de Z3 qu'on cherche ici sera donc tout simplement donc égal à 2. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, donc voici donc le module de Z3 que nous avons donc calculé. On passe donc au calcul du module de Z4. On essaye donc d'effacer notre tableau. Ok, on profite donc tout simplement pour vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes et aussi toujours d'encourager la chaîne. Ok, comme nous avons dit, on calcule donc le module de Z4. Donc nous écrivons d'abord Z4 est tout simplement égal à 1 moins racine de 2i. Comme tout à l'heure, on va donc chercher la partie réelle du nombre complexe sera donc 1. La partie imaginaire B qui est donc collée près de I, ici on voit que c'est moins racine carrée de 2. Donc on peut donc dire ici que la partie réelle du nombre complexe Z4 c'est 1. La partie imaginaire B qui est collée près de I, ici on voit que c'est racine de 2. Une fois qu'on connaît ceci, on va donc appliquer la formule du module de nombre complexe qui dit que module de Z égale à racine de A au carré plus B au carré. On connaît, il y a A, on connaît B. Donc, on peut donc appliquer notre formule. Donc, on peut dire ici que le module de Z de 4 sera donc égal à racine carrée de A qui est donc 1 au carré plus B qui est moins racine de 2 au carré. Une fois qu'on connaît ceci, on va donc calculer racine de 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Moins racine de 2, le tout au carré, c'est tout simplement donc 2. Donc ici, on a appliqué la propriété qui dit tout simplement que racine carrée de A, le tout au carré est tout simplement donc égal à A. Donc racine, moins racine de 2, le tout au carré sera tout simplement donc égal à 2. On peut donc calculer maintenant racine carrée de 1 plus 2, c'est tout simplement donc racine carrée de 3. Donc ici, on aura ici 1 plus 2, ça nous donne 3. Donc on aura racine de 3. Donc le module de Z de 4 que nous sommes en train de calculer ici sera donc racine carrée de 3. On peut donc encadrer notre résultat. Donc module de Z de 4, c'est tout simplement donc racine carrée de 3. Ok. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo,
de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.